Les amis, ouais, désolée, ma tasse, il y a du chocolat partout. Calculez pas, ok. Voilà, on cache. J'ai une super bonne nouvelle à vous dire, mais du coup, je vais pas vous la dire maintenant. Déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que les jours qui se sont passés, tout a été bien, tout s'est bien passé pour vous, etc. Calculez pas ma tête parce que je viens de me réveiller. Donc oui, je me suis réveillée super tard et en même temps super tôt, vers 7h15, j'étais debout. Bref, tout ça pour vous dire que là, je vais passer un moment, comme d'habitude, vous le savez, à faire mon pic d'émotions, à méditer, etc. À mettre ma liste de gratitude dans ma bouteille exprès. Au passage, comme je vous avais dit, j'en ai au moins 10 des bouteilles comme ça parce que j'aime parfois, quand j'ai un petit coup de mou, ouvrir et regarder toutes les belles choses que la vie m'a fait ou toutes les opportunités ou toutes les choses qui ont pu se réaliser. Voilà, tous les petits cadeaux, tous les miracles entre guillemets, bref. Et justement, pour vous parler de ça, mais je vous en parlerai cet après-midi, j'étais tellement inquiète par rapport à un sujet. J'étais tellement inquiète, les gars. J'étais vraiment très très inquiète parce que je devais recevoir quelque chose et en fait au niveau de l'administration ça mettait du temps et on m'avait mis la pression en mode ouais t'as jusqu'à telle date pour nous envoyer ce qu'on te demande, sinon bah c'est foutu pour la suite. Et j'étais là en mode ok Seigneur, bon tu m'as dit que j'irais. Euh, Même moi, j'étais étonnée que tu me choisisses pour pouvoir y aller. Si c'est vraiment toi qui veux que j'aille là-bas, tu vas te débloquer au niveau de l'administration. Je sais pas, tu vas faire accélérer les choses, mais de dingue, de folie douce. Mais vraiment, il n'y a que toi qui peux le faire parce que je voyais déjà dans les yeux de la personne qui me disait bon, Maëva, t'es un petit peu en retard, que ça allait me filer sous le nez. Et en fait, je continue à me dire de toute façon, je m'en fiche si c'est le plan de Dieu que j'y aille, ou en tout cas pour ceux qui croient pas en Dieu, si la vie veut vraiment, si je suis destinée vraiment à aller là-bas, et ben au niveau des papiers, ça va se débloquer. Et là, ce matin, je reçois un appel du coup de la dame qui me dit écoute Maëva, c'est le dernier jour pour nous envoyer les papiers, tout ça. Sinon, bah c'est mort et tout. Et là, je regarde mon téléphone, je vous promets les gars, je venais de me réveiller. Et je vois un message pendant qu'elle me dit ça qui me dit vous pouvez aller récupérer votre document à tel endroit, les papiers sont prêts. Et là je lui dis bah c'est nickel, je viens de recevoir un message pour me dire que j'avais reçu le papier. Et elle-même elle était choquée parce que elle s'attendait trop à me dire bah désolée mais c'est mort quoi, tu peux plus venir. Et je lui ai dit bah je vais récupérer ça et je vous envoie ça cet après. Elle me dit timing parfait. Et dans ma tête quand j'ai raccroché je me suis juste dit mais Dieu est fidèle! Wouh! Dieu est grand, mais vraiment au dernier moment. Et quand je dis que Dieu, c'est le Dieu des dernières minutes, en tout cas pour ceux qui ne croient pas en Dieu, parfois la vie va vous faire le cadeau au dernier moment, au moment où vous y attendez le moins. Et pour ceux qui croient en Dieu, vous connaissez Dieu, il aime trop faire ça. Genre quand tout semble perdu. Moi je m'étais déjà fait une raison en mode bah écoute tranquille, c'est pas grave, j'y vais pas, tu vois. Mais Dieu voulait tellement que j'y aille. Vraiment! Ah! J'avais juste remis ça en prière il y a encore 2 jours hein, dans ma petite bouteille. Parce que j'écris mes prières et tout. Après, on peut les prier comme on veut, etc. Mais j'aime bien aussi écrire mes prières et tout. Bref. Et Lucky, viens. Et voilà. Et je suis trop contente. Donc voilà, juste pour dire que je commence bien ma journée. Je suis trop heureuse. En plus, hier, j'étais vraiment... je m'en voulais parce que... Excusez-moi, j'avais pas passé plus de temps que ça dans la présence de Dieu. On n'est pas dans la religiosité ici. Et encore pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça, 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 ça. Mais voilà, parfois, voilà, comme je vous dis, il faut juste se reposer et tout. Et hier, j'avoue que j'étais vraiment KO. J'ai passé presque toute ma journée devant Netflix. J'ai passé vraiment toute ma journée devant Netflix à regarder Bandidos, la série 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas une sponsorisation, mais elle est incroyable cette série. Et pour regarder l'épisode de Spy Family, j'en suis à la saison 2, je kiffe cet animé, franchement, cœur, cœur, cœur. Bref, et voilà. Et donc là, super, ma journée commence bien. Donc là, après, je vais aller me préparer. J'ai des surprises en réserve pour vous parce que vous voyez là, ça c'est ma couleur de cheveux naturelle. Donc un peu châtain clair. Et je vais aller m'acheter une coloration. Et je pense que je vais filmer quand je vais me faire la coloration.
les coiffeuses vont péter un plomb, je pense. Ou je filmerai peut-être le résultat après. Parce que demain, il y a un concert et j'ai envie d'être trop belle avec mes nouvelles colorations. Enfin bref. Là, c'est vraiment un jour de joie. Je suis trop contente. Et puis pour faire du sport, parce qu'en fait, ça fait plus de 15 jours que j'ai pas fait de vélo. Et c'est vrai qu'avant, je faisais du vélo tous les jours. Et avant, j'allais vraiment à la salle de sport et tout. Sauf que 50 € l'abonnement, même s'il y a un spa, tout ça, franchement, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai arrêté. Et calculez pas ma tasse qui est super sale, du coup je la cache. Parce qu'il y a du chocolat qui tombe et tout, bref. Et du coup, ouais, j'ai arrêté l'abonnement et je me suis dit, ouais, Maëva, faut que tu te remettes au vélo. Sauf que je vous cache pas que quand il fait moche et tout, il pleut, archi la flemme. Mais moi, j'aime trop faire du vélo, surtout du VTT et tout. Dans les chemins de VTT exprès et tout. D'ailleurs, j'aimerais vraiment aller dans un endroit exprès pour faire des parcours de VTT, genre des sauts, etc. Bref, et acheter un cross. Oui, j'ai déjà dans mon panier un cross rose que je veux acheter. Sujet, on en parle plus tard. C'est au moins 2000 €, donc voilà, je pense que je vais me l'acheter plus tard. Mais passons. Donc voilà, je suis trop contente et du coup je vais aller me rendre à cet établissement pour récupérer mes papiers parce que c'est pas loin en vélo, donc ça va me permettre de faire du vélo parce que ce matin je me suis réveillée, je me suis dit oh non flemme, il fait moche, mais du coup là grave la motivation en mode ouais la vie elle t'a fait un cadeau ma belle, du coup toi tu vas te faire un cadeau à toi-même aussi, tu vas faire du sport parce que c'est vrai qu'avec les fêtes et tout j'ai pris un petit peu de poids. Ça se voit peut-être pas, mais moi je le ressens. Et puis il n'y a pas de taille parfaite ou quoi, c'est juste vous et votre corps. Donc voilà. Bon les copains, je vous dis à plus. Hein, restez connectés. Et vraiment, aujourd'hui je suis désolée, il n'y a pas trop de SMR tout ça. Mais faites confiance à la vie. Zouzou, s'il te plaît, tu vas éviter de boire dans ma tasse. Merci. Faites confiance à la vie. Faites confiance au miracle de la vie. Et c'est souvent au dernier moment que les belles choses apparaissent dans votre vie. Ciao, bisous. J'arriverai jamais à le dépasser. On va essayer les gars. I can do it. I can make it. Allez Maë. Il doit être à quoi, 5 km? Allez. C'est bon les amis. J'y arrive. Et une mission de plus accomplie pour mademoiselle. If you try to blow my mind, I don't care. If you try to blow my mind, I don't care. Fanatic, what do you care? I don't care. Say I don't care. I don't give a damn. You tell me that I don't give a shit. Come on, Hello les amis. Pardonnez ma dégaine. Alors là, on est en mode chill time. On fait soin du visage et je suis en train de préparer ma coloration. Donc comme je vous avais dit, hop, je vais me faire une coloration. Je suis désolée, j'ai pas pu utiliser mon micro parce qu'il faut que je le mette à recharger. Et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Je vais vous montrer après la couleur que je vais faire. Et bien évidemment, je pense que la vidéo sera en ligne demain, quand on verra vraiment le résultat avec mes cheveux coiffés. Et j'aurai certainement demain un autre message à vous transmettre. Du coup, ça fera une petite vidéo de 2 jours. Et ce soir, ça me laisse le temps de me reposer, de passer du temps avec moi-même, à me détendre,
à méditer, en prière et tout ça. Donc j'ai toujours fait mes colorations moi-même. Bon, parfois j'avoue que ça n'a pas été toujours que des réussites. Et c'est vrai que je pourrais aller au coiffeur et que ça serait plus pratique. D'ailleurs, la dernière fois où j'ai coupé mes cheveux, je crois que c'était en septembre ou en fin août. J'avais les cheveux jusqu'en bas des fesses et je les ai coupés genre jusqu'à là. Et en fait, je les ai tellement mal coupés que en gros, ça faisait droite, gauche en fait. Et quand j'ai été au coiffeur la dernière fois à Franck Provo pour me faire, même s'il y a d'autres coiffeurs hein, bien sûr que Franck Provo, pour me faire une coupe et tout, parce qu'on m'avait offert un bon et tout. Et ben du coup, la coiffeuse elle m'a dit mais vous voulez que je vous égalise vos cheveux parce qu'en fait ben, ils sont pas à la même hauteur derrière. Et en fait quand je les mets devant ça fait style un peu dégradé. Bon bref j'ai plus le nom là, vous voyez. Et je lui ai dit non. Et elle m'a regardé en mode mais vous êtes complètement folle et tout, genre comment ça non, tout ça. Bref. Et je lui ai dit bah ouais non, je suis bien comme ça. Du coup je disais que c'était important d'aller au coiffeur et tout, mais vas-y moi je suis trop la flemme quoi. Du coup j'ai voulu mettre ça, le peigne et tout, ils disent idéal pour les cheveux mi-longs ou lisses, mais du coup ça va être trop galère, donc on va partir sur ça. Hop, ça, je pense que ça va être rapidos parce qu'en vrai mes cheveux... la dégaine du siècle entre mon t-shirt déjà taché par ma coloration noire que je m'étais faite et là les coiffeuses qui vont voir la manière dont je fais ça à mes cheveux et qui vont pleurer. Ah, les gants, il faut mettre les gants malheureuse, comme dit ma mère, elle aime trop dire cette expression malheureuse. Nulle et sans effet, je suis heureuse. Mais il faut mettre les gants. Oh, franchement, ne suivez jamais un tuto. Déjà, maquillage, je pense pas que ça arrivera sur cette chaîne. Ni un tuto cheveux, parce que c'est n'importe quoi. Hein. Ok, là, on est vraiment dans le... Oh là 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 là, je sens que je vais me faire insulter par les internautes. Par les personnes qui... En plus, ça pue et tout. Oh là là, en fait, c'est bien les couleurs, mais ça sent tellement mauvais. Et bref, je pense que je vais finir ça toute seule. Je vais pas tout filmer parce que j'ai pas envie de me prendre une vague de commentaires haineux en mode mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et kia. Et juste parce que ça va être trop long. Non, Lucky, c'est dangereux. C'est toxique, descends. Voilà. Donc, je vous dis à plus. Alors, voilà, j'ai fini. Donc il faut compter 20 minutes et du coup ça sera châtain clair au bain. C'est censé ressembler à ça après. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai les cheveux vraiment, on va dire, je dirais plus ça. Hein. C'est censé être ça à la fin. J'ai bien dit c'est censé. Donc L'Oréal, on verra bien ce qu'il en est. Et c'est cool parce que mes vidéos, voilà. Mais c'est cool parce qu'il y aura des moments glow quand même. Il n'y aura pas que des moments envoyés comme ça quoi. Donc là, je vais attendre 20 minutes et j'ai hâte de voir le résultat. Voilà. Bisous les copains. Me voilà 30 minutes après. Du coup, je vais aller me laver. Et je pense que ça a pris parce que regardez mon front, par contre j'espère que les traces elles vont partir. Oh my god, trop hâte. Ok les amis, vous ne moquez pas de mon pyjama, c'est le pyjama, c'était un des pyjamas à ma grand-mère. Repose en paix mamie. Elle avait plein de pyjamas, vous savez au Portugal on a souvent des pyjamas comme ça et tout. Bref, c'est pas trop sexy, on s'en fiche, de toute façon je suis pas là pour être sexy. Mais là, même si ça se voit pas, vous voyez, au niveau d'ici, on voit bien que la couleur, elle a été faite. Après, j'ai les cheveux de base assez foncés. Mais on verra bien demain le résultat. J'aime pas les sécher au sèche-cheveux parce que je trouve que ça les abîme. Donc je les laisse toujours, mais toujours sécher naturellement. Du coup, pour me coiffer, je suis obligée d'attendre le lendemain.
Donc c'est pour ça que je filmerai le reste de la vidéo demain, en tout cas en ce qui concerne mes cheveux. Mais là j'ai d'autres choses à vous raconter, donc on va y aller les amis. Alors les amis, pour conclure cette première vidéo du coup, cette première partie de vidéo vu que vous aurez la suite demain, je préciserai bien que c'était aujourd'hui le jour 1 et demain du coup, le jour 2. J'aimerais finir par vous présenter mon merveilleux casse-noisette. Ouais, il est trop mignon. Non, pardon. J'aimerais finir sur une note. 2 choses à vous dire. Premièrement, on s'en fiche certainement, mais je sais pas s'il y a des personnes qui savent ou quoi. Je pense que oui, mais vous pouvez toujours aller en médiathèque, puisqu'il y a des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas forcément les moyens de s'acheter plein de livres. Vous pouvez toujours aller à la médiathèque de votre ville pour en emprunter. Donc moi j'ai emprunté un livre qui s'appelle Une rixe de Olivier Bertrand. Donc c'est un récit intime et politique qui parle de la violence des jeunes garçons. Donc je vous le fais rapidos. Le 23 février 2021, Toumani, 14 ans, est tué dans une rixe lorsqu'il apprend que les adolescents étaient originaires du Vieillet, une cité de Quincy et d'Épinay-sous-Sénart, près d'eux. Olivier Bertrand est troublé. La victime et le garçon qui s'accuse d'avoir porté les coups de couteau mortel habitent dans les 2 villes où l'auteur a passé une partie de sa jeunesse. Bref, en gros, il va faire une enquête et tout, et à la fin, en fait, le mec qui va enquêter, il va se questionner sur sa propre violence et ce qui se passe dans les banlieues. Donc ça, j'ai trop kiffé. Not Judgment, le reste, c'est une BD que j'ai empruntée, ça s'appelle La Reine Shir. Et en gros, c'est un manga sur un peu ce qui se passe... Voilà quoi, quand tu vas être cheerleader et que tu as des jumeaux maléfiques qui veulent l'empêcher d'atteindre ses rêves. Bref, mais tout ça pour vous dire aussi que rien n'est impossible à Dieu. J'ai pu récupérer mes documents officiels, je suis trop contente. Et j'avais vraiment dit à Dieu, comme je vous l'ai dit ce matin, que si c'était son plan, qu'il me fasse, qu'il pourvoie. Et là du coup, la personne à qui j'ai envoyé les papiers, elle m'a dit qu'elle les avait bien reçus. Du coup, je suis trop contente, je peux pas encore vous dire pourquoi. Mais la seule chose que je peux dire, c'est vraiment gloire à Dieu. Parce que quand il dit que quand on s'occupe de son royaume, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, voilà, prenez-le vraiment avec recul, mais pour les personnes qui croient en Dieu, quand Dieu dit qu'il s'occupe de nous, qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de comment on va s'habiller, et qu'il faut vraiment faire son œuvre. Son œuvre, ça peut être faire le bien autour de vous, ça peut être encourager une personne, ça peut être juste appeler une personne qui va pas bien, ça peut être écouter ce qu'il veut en fait que vous fassiez, ça peut être quitter une relation toxique. Chin à la vôtre. Et bref, et en fait il pourvoit à vos besoins, et c'est exactement ça. Et il vous fait des surprises, et j'aimerais dire à quelqu'un, vraiment, je le mets plusieurs fois dans les descriptions de mes vidéos YouTube, que je ne sais pas si vous lisez d'ailleurs, mais Dieu va te réserver de belles surprises. Parce qu'en fait, il a vu en fait que tu l'avais fait passer avant tes propres plans, et du coup, il va te surprendre et il va t'ouvrir un chemin là où jamais tu pensais aller, tu vois. Donc, si par exemple, il y avait un travail que tu voulais et tu pensais que c'était impossible, que c'est le travail de tes rêves, mais que pour toi, c'était impossible de pouvoir y travailler et tout parce que tu n'avais pas les diplômes pour, etc. Et ben Dieu te dit que ça va être possible parce qu'il va ouvrir une porte, tu vois. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Si tu avais besoin d'argent pour quelque chose et que t'avais plus beaucoup d'argent et que tu as vraiment remis l'argent que tu avais pour faire le bien autour de toi, pour offrir un cadeau à quelqu'un... ou pour payer, je sais pas, ton loyer, tes dettes et tout, au lieu d'utiliser cet argent pour la chose que tu voulais, et ben Dieu va te rendre au centuple, vraiment, parce que t'es pas prêt, t'es pas prête. Et j'ai pas envie de vous prêcher que, oh là là, quand on marche avec Dieu, tout est beau, tout est parfait, parce que non, c'est pas réel. On vit des combats, on vit des difficultés, hein, on est humain, on reste humain comme tout le monde, mais la différence, je trouve que c'est qu'on n'a pas peur du lendemain parce qu'on sait que Dieu est au contrôle, et ça peut sembler un peu cuculapraline, hein, désolée pour le terme, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, mais je vous assure que c'est réel. On n'est pas en train de paniquer ou quoi.
On n'est pas en train de se torturer l'âme. On sait que Dieu est au contrôle et qu'on a notre part à faire, bien sûr, mais que quand on s'attend à lui, mais il est capable en un claquement de doigts, de faire quelque chose pour notre situation, de la transformer. Vous voyez? Comme je vous disais, pour ceux et celles qui ont regardé mon témoignage, que quand j'étais à la rue, ben, Dieu il permettait que j'ai toujours de quoi manger, de quoi boire, de quoi me laver. J'avais demandé à Dieu, ouais Seigneur, j'aimerais trop être dans un endroit où il y a une baignoire et tout, puisque vas-y, ça fait longtemps et tout. Et comme je me suis fait opérer du dos quand j'avais 17 ans, parce que j'avais une scoliose, même 16 ans, ben, j'ai des tiges en fait dans le dos avec des vis. Et même dans le squat où j'étais, eh ben, y avait une baignoire. Donc, du coup, je l'ai bien récuré, parce que vous imaginez l'état de la baignoire. Mais Lucky. Mais du coup, il y avait Dieu jusqu'à dans les petits détails. J'étais dans un squat, mais Dieu pourvoyait. Et dans le squat, il y avait une baignoire avec de l'eau chaude. Je pouvais faire des bains moussants et tout. Et voilà. Enfin bref, ça peut paraître ridicule pour certains, mais pour moi, Dieu est dans les détails. Il y a un verset de la Bible qui dit que si tu demandes un poisson à Dieu, bah, il va pas te donner un scorpion. Ou si tu demandes... je vous mettrai la ref parce que là, je suis vraiment KO. Je vous cache pas que là, c'est l'heure de lire, de faire un petit peu de ASMR coloriage, mais en off, parce que ça me détend énormément, surtout les mangas. Et de lire ma Bible et de me reposer. Et de vous dire à demain, parce que demain il y a le concert de Dan Luthen. Yeah, je suis trop contente. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, Dan Luthen c'est un artiste chrétien. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous allez dire oh là là, elle me saoule avec ces trucs chrétiens et tout. Mais vraiment, en tout cas, je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas, parce que vous soyez chrétien ou pas, il a une voix incroyable et ses textes sont vraiment incroyables. Ah, tes souhaits, Zouzou. Et en plus, c'est dans mon église, du coup, je suis trop contente. Et voilà. Je pense que tout est dit. Bye, soyez bénis et à demain. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est important. Et de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, Dieu est avec vous au cœur. Je vous recommande ce livre de Grace Mélodie Dubo. Il est juste incroyable. Vraiment, faites des arrêts sur image parce qu'il est trop top. Voilou, là c'est le résultat de ma colo, mais on verra mieux demain. Ça c'est un passage de verset du jour. Ça c'est moi qui m'amuse à faire des photos super glamorous. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. On verra la suite. Hello les amis, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup hier j'avais fait la vidéo numéro 1 où dedans je vous racontais que Dieu avait fait un miracle au niveau de mes papiers administrativement et que du coup j'avais fait une coloration, c'était censé ressembler à ça. Ouais, je comprends pas non plus ce qui s'est passé. Alors je pense qu'il doit avoir quelques reflets, mais honnêtement je ne vois pas du tout la ressemblance. Alors ouais, il y a quelques reflets. Regardez, attendez, j'ouvre la lumière. Il y a quelques reflets, mais vraiment, je pense que j'aurais dû prendre plutôt deux colorations. Parce que là, it's not possible. Apparemment, Monsieur Zizouille a quelque chose à vous dire. Zouzou, qu'est-ce que tu veux leur dire? D'accord. Allez, zou. Obligé, il va faire bouger la caméra. Voilà. Non, on mange pas la tablette, je te l'ai dit 40 fois. Ah, c'est chaud. Du coup, les amis, aujourd'hui, très bonne nouvelle. C'est l'anniversaire de mon grand-père. C'est l'anniversaire de papy. Alors, pour ceux et celles qui savent, Zouzou, arrête de manger le fil, s'il te plaît. Pour ceux et celles qui savent, mon grand-père, aujourd'hui, a 75 ans, grâce à Dieu. Et vraiment, c'est
une grâce parce que comme vous avez, ceux qui savent, enfin ceux qui me suivent sur les réseaux peuvent savoir, j'ai perdu ma grand-mère. En fait, j'ai perdu mon oncle il y a 2 ans et ma grand-mère du coup il y a 1 an. Et du coup, mon papy, il a perdu son fils, un de ses fils et sa femme en 2 ans. Et faut savoir qu'avant ça, il avait fait une embolie pulmonaire, un AVC, enfin bref. Du coup, il y a eu forcément des séquelles, etc. Et il y a un moment où il était tout le temps à l'hôpital. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez sur mon Insta. Je mettais des publications quand il était à l'hôpital et tout. Et en fait, je demandais des prières. Il y a un moment où j'avais vraiment... je me rappelle, c'est quand j'étais partie chez mes parents. Je crois que j'avais 21 ans et quelques ou 22. Je crois que j'avais 21 ans du coup. Et mon papy n'allait vraiment pas bien. En fait, j'étais au Portugal. Arrête, Zouzou! J'étais au Portugal. Et vous inquiétez pas, je lui ai pas fait mal. J'étais au Portugal et tout. Et en fait, ma mamie, elle était malade, hein, vu qu'elle avait Alzheimer. Donc, elle calculait pas trop. Et en fait, papy, un jour, il s'est mis à cracher du sang et tout. Et bref, il allait mourir. Et en fait, j'ai appelé les pompiers au bon moment et tout. Au début, ils voulaient pas venir. Ils ont cru que c'était une blague et tout. Enfin bref, grosse dinguerie. J'étais toute seule au Portugal avec eux. Donc, c'était compliqué à gérer. Et je pouvais pas l'amener moi-même et tout à l'hôpital. Du coup, franchement, il est passé à ça. Et je me rappelle que ce jour-là, en fait, j'ai tellement prié. Mais quand je vous dis toute la nuit, j'ai prié ma tête sur le front du sol de ma chambre pour que Dieu empêche mon grand-père de mourir. Mina, s'il te plaît! Alors aujourd'hui, on a la totale. Tous les chats confirment, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ouais, j'ai prié toutes les larmes de mon corps pour que papy reste en vie. Et voilà, aujourd'hui, on est le 10. Du coup, j'aimerais vraiment l'honorer et vous demander de prier pour lui parce que c'est pas facile. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils. Mais grâce à Dieu, il est encore en vie et il a une force mentale de malade. Et même si du coup, comme il a eu un AVC, parfois il est un petit peu ailleurs et tout. Parfois, il dit des choses qui n'ont un peu ni queue ni tête. Ça reste mon papy et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'honorer, prier pour lui. Pour ceux qui m'ont sur Insta ou qui me suivent, vous avez vu que je mettais souvent des demandes de prière par rapport à mon papy quand il était à l'hôpital, comme je l'ai dit. Et là, j'aimerais vraiment refaire une vidéo où, déjà pour vous dire que Dieu est fidèle parce que mon papy devait mourir et Dieu l'a pas pris. Donc voilà, quand vous sentez que vos proches sont malades et tout, je sais qu'il y en a qui croient pas en Dieu ou qui ont été déçus parce que ils pensent que Dieu leur a pris quelqu'un, mais Dieu ne prend pas les gens. Et parfois, lorsque vous priez, Dieu répond en fait. Enfin, dans tous les cas, Dieu répond tout le temps d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir-là, j'ai tellement supplié Dieu pour que, en gros, mon papy soit en vie. Et je m'en souviendrai toute ma vie en fait. Parce que j'hurlais à la mort, je gémissais au sol pour pas qu'il meure en fait. Et Dieu m'a fait grâce le lendemain, j'ai su qu'il n'était pas mort, enfin bref. Et tout ça pour vous dire que voilà, c'est important de prier pour nos proches quand ils sont malades ou quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faites confiance à votre intuition. Parfois, c'est juste la vie ou le Seigneur en fait qui vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous devez prier. Et donc voilà, en tout cas, je suis contente. J'allais le voir demain si Dieu veut pour fêter son anniversaire avec lui. Donc, c'est 75 ans. Et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais aller lui acheter ses cadeaux. Et puis, je sais pas si la vidéo sera plus longue que ça ou quoi, parce qu'en vrai, j'ai pas forcément grand chose à dire. Hein. On verra peut-être quand je serai dehors, j'aurai peut-être plus de messages en tout cas. Mais faut toujours être reconnaissant parce que même quand nos proches sont malades ou même quand voilà, ils ont vécu des maladies et qu'ils sont plus trop présents, faut profiter de ces instants parce que quand ils vont partir les amis, je ne le souhaite pas hein, pour l'instant, mais après on regrette facilement, on se dit oh purée j'aurais pu passer plus de temps avec mon proche etc. Et il faut pas les... Je suis en train de se battre. Faut pas voir ça comme une tâche d'aller voir vos proches qui sont malades ou qui sont plus pareils parce qu'ils ont une maladie. Faut pas voir ça comme un fardeau, mais comme une chance que la vie vous donne de profiter encore pendant qu'il est temps de vos proches. Et si ça vous fait mal d'aller les voir parce qu'ils sont malades,
et ben rester même 20 minutes ou 30, mais c'est le geste qui compte et profiter de ces 20 minutes, je vous promets, ça fera la différence. Donc je finis la vidéo plus tard parce que là mes chats sont vraiment en train de se battre à la muerte. Oh, on se calme, c'est l'amour ici, hein. Bref, voilà.